Les amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Après quelques déboires avec notre voiture, nous avons dû changer les pneus et les plaquettes de frein. Nous en avons eu pour 700 $. Youhou! Nous sommes enfin arrivés au Grand Téton, au parc national du Grand Téton. C'est les petites montagnes qui sont là-bas derrière, je ne sais pas si vous les voyez. Il est 7 h du matin ici et on part pour une super rando autour du lac Jenny, ça s'appelle. Donc voilà, ils annoncent pas trop bon, mais on espère que ça va le faire. Donc on vous embarque direct avec nous, on est ici pour 2 jours. Donc c'est parti les amis, let's go! Et là les amis, on commence par un petit déjeuner dans la voiture avec cette vue. Youhou! Si c'est pas beau ça. Hello les gars, donc là on va commencer la rando. La rando c'est la rando autour du Jenny Lake, c'est un des nombreux lacs qu'il y a ici au Grand Téton. Donc elle fait 7,1 miles et elle va nous prendre environ 4 heures. Alors ici les gars c'est genre l'hiver, on a acheté des gants, bébé monte tes gants. On caille, il fait je crois 5 degrés et très nuageux. Et alors ici quand vous allez en rando c'est obligatoire d'avoir du bear spray parce que donc ici au Wyoming il y a des ours bruns et des grizzlies. Et donc bon ben normalement c'est quand même assez rare de les rencontrer, mais au cas où il y en a un qui essaie de vous attaquer, bear spray. Bon les gars, on est sur le chemin de la rando et on vient de croiser un gars qui nous a dit qu'il y avait un ours noir et son gosse pas trop loin de nous. Du coup on a sorti une petite bombe de bear spray ready pour se défendre si jamais on se fait attaquer. Bon les gars, on s'est finalement pas fait dévorer par un ours, bonne nouvelle. On vient de finir ce petit trail, ça nous a quand même mis 3h30. En parlant d'ours et tout ça, ici c'est possible de voir pas mal d'animaux dans leur milieu sauvage. Genre des élans, des cerfs, des bisons, des ours. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va essayer de faire cet après. On va prendre la voiture et essayer de se mettre à des spots où on peut les voir souvent et on va essayer de voir ces animaux dans la nature. Let's go! Bon les amis, après le petit dîner, nous sommes arrivés à l'endroit où nous pouvons voir normalement de la vie sauvage. Je vous montre la petite carte ici, on est juste ici près du lac Jackson, donc c'est le plus grand lac du Grand Téton. Et après on va redescendre toute la route pour essayer de voir un petit peu tout ce qui est bison, renard, les mousses, ça les élans. Et donc on va rester plus ou moins une demi-heure à chaque poste et après on va redescendre sur Jackson Hole et ça c'est une ville un petit peu de cow-boy, on va pouvoir aller se poser, se balader et manger ce soir. Let's go, j'espère qu'on va voir des animaux. Regardez l'animal que je viens de trouver. Ça fait des grosses siestes. Bon les gars, du coup en fait là on voit quand même pas mal de trucs. On voit un troupeau je pense d'élan à droite et un troupeau de bisons à gauche. Mais en fait tout est très loin parce que tout est fait pour bien sûr ils soient pas ennuyés par nous. Du coup je pense que là on va à la Jackson Hole, la petite ville à côté, et on va s'acheter des comment c'est ? Des jumelles. Des jumelles. Comme ça on arrive à voir parce que c'est dommage quoi. Voilà. Les gars, on est descendu un peu dans la nature pour voir, on voit un élan de loin là, trop cool. On va essayer de vous filmer ça, mais à mon avis ça va être chaud. Ouais, c'est gros. Waouh.
que la vidéo se termine. On se retrouve demain pour une journée de folie. Demain soir, on a réservé un rodéo, les gars, vous n'êtes pas prêts. À demain. Les amis, nous venons de nous réveiller près de Jackson Hole, près de petits étangs. On prend le petit déjeuner, regardez comme on est bien. Yo les gars, du coup là on est à Jackson, là où on était hier. Aujourd'hui il y a une espèce de petite parade maintenant à 10 h du mat, on sait pas trop quoi, mais à mon avis ça va être un truc de cow-boy. Et après pour le reste de la journée on bouge dans le parc national, on va essayer de trouver les animaux, peut-être se balader un petit peu, faire une rando ou l'autre. Et au soir on a un rodéo de prévu, donc voilà le programme de la journée. Là on va essayer de trouver la parade. Alors les gars, une des principales activités à faire dans ce genre de parc national, c'est tout simplement monter dans sa voiture et rouler pour admirer la wildlife, pour admirer les paysages. Donc là on va se taire pendant 1 à 2 minutes et on vous laisse avec tous ces beaux paysages. C'est parti! Après cette journée autour du parc, on a pas mal roulé etc pour voir tous les décors magnifiques. On se retrouve à Jackson Hole pour un rodéo de cow-boy les gars, on vient d'arriver, c'est un truc de ouf. On vous montre directement les images, ça va commencer en quelques minutes. Donc voilà, c'est parti. Wouh! Les gars, le but c'est, il y a des gars qui sautent sur des taureaux enragés, le but c'est de tenir le plus longtemps dessus. Et après les taureaux, quand ils sont dans l'arène, il y a 3 cavaliers qui essaient de les attraper au lasso pour les ramener dans les box. C'est un peu ça le principe si on a bien compris. Rodeo fans throughout the world to see
vu les taureaux, les gars, maintenant c'est les chevaux. Oh, 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 un chapeau. Ah, après il le serre comme ça pour l'arrêter. Wow, putain. Les gars, là c'était le tour des enfants, du coup ils foutent des gosses genre de 10-12 ans sur les taureaux. C'est un truc de fou, franchement, ils sont trop malades ici. Les amis, on quitte le rodéo, franchement c'était une expérience incroyable, c'était vraiment dingo. Du coup les gars, c'était trop impressionnant, c'est vraiment un bain de culture, c'est vraiment comme dans les films qu'on voit depuis qu'on est tout petit, c'est des vrais cow-boys sur des taureaux énormes, enfin c'était vraiment incroyable. Si vous venez un jour ici, je vous le recommande, lisez aussi, c'était dingo. Allez, ciao les gars, on se dit à demain pour de nouvelles aventures à Yellowstone, ciao. Coucou les gars, bon bah vous voyez à notre tête, on a pas eu la meilleure nuit du monde. Donc là on est arrivé à Yellowstone, il est assez tôt, il est 8h moins quart. En fait hier après le rodéo on a voulu déjà monter parce qu'on avait 4 heures de route jusqu'à notre point où on veut aller aujourd'hui. Donc on s'est dit ça serait bien de faire déjà 2 heures hier soir. Donc on avait prévu un endroit où dormir, mais en fait quand on est arrivé la route pour y accéder était fermée. Du coup on a dormi à un autre endroit mais en mode bord de route. Nous on dort toujours avec la fenêtre un peu ouverte, on s'est tapé une rage à minuit et demi. La grêle dans la voiture. La grêle dans la voiture, on était trempés, on a dû fermer, réouvrir. Puis à 4 h du matin, réouvrir pour avoir de l'air. Enfin, c'était un bazar. Donc on n'a pas hyper bien dormi. Mais bon, c'est pas grave, on prend un petit déj là au Visitor Center à l'entrée du parc de Yellowstone. Et puis on va rouler jusqu'à Old Faithful. Donc là, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra une petite carte du parc national. Comme ça, on peut vous montrer en fait les différentes zones. On passe 3 jours ici, donc on va faire 3 zones différentes. Et alors, ce qui est trop chouette, c'est que ma soeur d'accueil Spencer va nous rejoindre au geyser aujourd'hui. Donc on est trop impatients. Au revoir avec nous! Les amis, comme Lisa vous l'a dit ce matin, nous sommes arrivés à Yellowstone et là nous sommes dans la région des Hot Springs, des geysers. Donc on va aller voir le Old Faithful et les autres geysers qu'il y a ici. En fait ici à Yellowstone il y a une grosse activité volcanique et le magma qui est en dessous de la terre fait qu'il y a des énormes geysers toutes les X minutes. Le plus gros c'est toutes les 90 minutes, donc on va aller voir ça, on va voir si c'est impressionnant ou pas et let's go.
gars, on a une petite surprise. Les amis, après cette très chaude petite soirée, nous voilà dans notre voiture pour aller coucher. On se retrouve dès demain pour de nouvelles aventures à Yellowstone. Bye bye. Les amis, jour 2 à Yellowstone, c'est fou, on est sur la route, il y a des bisons qui sont en train de traverser la route et des bisons qui sont en train de se battre sur la route, ils sont un peu plus loin, on voit rien à la cam, mais c'est trop impressionnant, franchement terrible. Les amis, ici on est dans un visitor center qui explique un petit peu les incendies qu'il y a eu ici à Yellowstone. En 1988, il y a eu des énormes incendies. Je vous montre un peu la map du parc et toute cette couleur là, c'est partout où il y a eu des incendies. Donc en fait, c'est quasiment tout le parc où il y a eu des incendies. Et donc ça a coûté la vie à des milliers d'animaux ici. Et les survivants, c'était compliqué pour eux, surtout les herbivores, de survivre vu qu'il n'y avait plus d'air, plus de végétation, etc. Mais par contre, ça a profité aux carnivores comme les ours, les loups, les coyotes, etc. qui eux se sont nourris des herbivores. Ici en 1988, c'est près de 25 000 pompiers
qui ont été amenés de tous les USA pour essayer de contenir les flammes de cet énorme incendie. Donc c'est assez impressionnant de prendre connaissance de tout ça et de comprendre comment un feu peut partir et comme ça conquérir tout le parc, quoi. Et c'est souvent du genre à des étés très très secs et par exemple des éclairs ou des trucs comme ça, des orages. Donc voilà. Explain how it works. We put marshmallow on the fire and after that on the biscuit. Right. Cereal. Ooh, that's not enough though. Is it good? Hmm? What about yours? The caterpillar. Marshmallow caterpillar. Les amis, jour 3 à Yellowstone, nous nous rendons vers Mammoth Springs, mais sur le chemin, nous venons d'arriver dans le parc national et là il y a un ours, donc on vous montre ça direct.
Les amis, c'est ici sur les hauteurs de Yellowstone que se termine cette vidéo. Encore merci de nous avoir suivis. Encore une fois, on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures aux USA. On a trop hâte de vous dévoiler ça, ça va être incroyable. Donc merci de nous avoir suivis encore une fois et à bientôt. Hasta la vista. Johnny Casquette, quête. Il sort de prison, zon. Il a vu des bisons, zon. Comme eux, il est libre. Libre de faire ce qu'il veut. Donc il voyage en Amérique, ric. Et la police, il la nique. Non, ça va trop loin.